On a actuellement aux États-Unis, on parle beaucoup de ces États où le droit à l'avortement pourrait être décidé par les électeurs, donc par le biais des référendums, mais on a aussi plusieurs États qui interdisent ce type d'initiative citoyenne ou qui le rendent tellement complexe que c'est même pas possible de concevoir un référendum sur la question. Cette idée que les États devraient être autonomes en matière d'avortement, elle a été mise de l'avant par le candidat républicain Donald Trump. Il en a fait part le 8 avril dernier lors de sa sortie publique tant attendue sur sa position en la matière. My view is now that we have abortion where everybody wanted it from a legal standpoint, the states will determine by vote or legislation or perhaps both, and whatever they decide must be the law of the land, in this case, the law of the state. Mais comment Trump est arrivé à cette orientation et est-ce qu'on pourrait y déceler un positionnement pro-choix? Avec Trump, c'est possible de regarder dans des entrevues qu'il a faites dans les années 90, 2000, 2010 et on peut trouver tout et son contraire par rapport à sa position sur le droit à l'avortement. Et dans les 2 dernières années, il a à la fois pris le crédit du renversement de Roe v. Wade en disant c'est grâce à mes nominations à la Cour suprême qu'on a pu arriver au renversement de Roe v. Wade, donc une position qui vient galvaniser et confirmer le soutien d'une base électorale conservatrice, évangélique notamment. Et de l'autre côté, Trump est également conscient des impacts politiques que ça a eu depuis 2022. Et donc, on voyait dans les derniers mois que c'est un peu comme s'il tâtait le terrain par rapport à quelle position il pourrait prendre pour ne pas perdre ce soutien de cette base républicaine électorale. Tout en tentant d'assouplir la position républicaine auprès d'électeurs indépendants et d'électeurs clés comme les banlieues notamment. Selon un sondage réalisé en 2023 par la firme américaine Gallup, 69% des électeurs américains pensent que l'avortement devrait être légal à l'intérieur des 3 premiers mois de grossesse, alors qu'ils pensent à 55% que ça devrait être illégal pour le second trimestre. Ceci peut expliquer l'ancienne position de Trump qui est celle que le fédéral rende l'avortement illégal au-delà de 15 semaines. Pour le candidat démocrate Joe Biden, son appui à l'avortement est devenu un enjeu stratégique dans la campagne. Leur plus récente publicité raconte l'histoire vraie de Amanda Zurawski, une femme du Texas qui n'a pas pu recevoir les soins nécessaires suite à une fausse couche. Elle a manqué mourir et la publicité se conclut avec la phrase « Donald Trump a fait ça ». Par le passé, Biden avait déjà affirmé ne pas voir l'avortement comme un droit ni un choix, mais plutôt comme une tragédie. Il a par contre changé son fusil d'épaule en 2019 lorsque des États du Sud ont fortement limité l'accès à la procédure. C'est à ce moment qu'il a commencé à dire que l'avortement ne devrait pas être limité au code postal d'une personne. C'est ainsi que ces 2 arguments s'affrontent, celui de Biden qui défend la légalisation du droit à l'avortement au fédéral et celui de Trump qui est plus de l'ordre du statu quo et qui défend l'autonomie des États dans leur pouvoir décisionnel. C'est là une des limites de lorsque Trump dit que ça devrait être décidé par les États et par les électeurs, parce que ce ne sont pas tous les États qui permettent que ce soit une question directement posée aux électeurs. Si vous êtes dans une situation où c'est contrôlé par des républicains, ils ne vont pas autoriser un référendum pro-choix. Et lorsqu'on dit les élus sont élus par les électeurs, oui, mais aux États-Unis, on a aussi tout le phénomène de l'accessibilité du droit de vote, le gerrymandering. Le gerrymandering, c'est cette action de réorganiser la carte électorale en sa faveur. Son nom lui vient d'un gouverneur du Massachusetts de 1812. C'est ce qu'on voit sur la question du droit à l'avortement. Vous regardez, plus de 60% des électeurs sont en faveur du droit à l'avortement. Mais on se retrouve quand même dans une situation où on a près de la moitié des États qui criminalisent ou ont des lois très restrictives en matière d'accès à l'avortement. Donc, on a cette dissonance-là qui existe entre volonté populaire et action politique actuelle. Pour revenir à l'argument de Biden, il faut rappeler que la légalisation du droit à l'avortement n'est pas non plus garantie s'il est réélu. En plus de devoir gagner ses élections et d'atteindre une majorité significative au niveau de la Chambre des représentants et du Sénat, des défis exécutifs et législatifs, dont des enjeux constitutionnels, sont à prévoir au niveau de l'adoption d'une telle loi. Donc rien n'est assuré pour le moment. Pour plus d'informations, je vous recommande d'aller voir les articles du New York Times et du Guardian qui offrent un suivi au niveau des différents référendums qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu. Les 2 médias présentent des cartes
mise à jour qui donne une assez bonne idée de l'accès à l'avortement à travers le pays.